Bien, bonjour à tous. Alors, maintenant qu'on arrive à bien comprendre ce que c'est que les propositions et la logique de Boole, ce que je vous propose de voir dans ce chapitre-ci, c'est des éléments de base sur la théorie des ensembles, d'accord? Alors, comme le nom ne l'indique pas, la théorie des ensembles, ça travaille avec des ensembles. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? En fait, un ensemble, c'est simplement une collection, d'objets qui sont distincts, d'accord? Donc c'est pas une définition très mathématique, mais c'est quand même néanmoins très rigoureux. Donc un ensemble, c'est juste un peu moins large peut-être l'écriture, une c'est juste une collection d'objets distincts. OK? Distincts, ça veut dire pas les mêmes. OK? Donc ça, c'est une définition très, très simple et on peut créer des ensembles avec absolument tout et n'importe quoi dedans, d'accord? Et alors, ces objets distincts, on va les appeler des éléments. Appeler, il n'y a qu'un seul L. Ok. Donc, les trucs qu'il y a dans un ensemble, on appelle ça des éléments, d'accord? Alors, une petite notation, du coup. Notation. Notation, donc si X est un élément d'un ensemble S, on va simplement noter ça. On le note, tout simplement, X appartient à S. D'accord? Donc de cette manière-là, avec l'espèce de E écrasé, alors on dit que X appartient à S. Tout simplement. D'accord? Alors, remarquez que ce genre de notation qu'on a ici, on peut le noter dans l'autre sens. Donc on peut noter S comme ça veut dire exactement la même chose. D'accord? Donc ça, c'est juste une habitude à avoir pour les notations ensembliste, on peut le noter absolument dans n'importe quel sens. D'accord? De la même manière, si X n'est pas un élément d'un ensemble S, on le note, du coup X appartient pas à S, comme ça, et on dit que X n'appartient pas à S. D'accord? Donc de la même manière, on peut également écrire quelque chose comme ça. Ça va? Alors, très très bien. Donc pour l'instant, on a vu ce que c'est qu'un ensemble. Les éléments, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On peut noter qu'un truc est un élément d'un ensemble de cette manière-là. Avouez que c'est quand même beaucoup plus rapide d'écrire X appartient à S que X est un élément d'un ensemble S. Ça va quand même beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Alors, si on prend des petits exemples, par exemple, on peut par exemple dire, si on dit par exemple que, je ne sais pas moi, on va dire par exemple que, soit, on va dire O, l'ensemble des oiseaux, d'accord? Donc on va par exemple on peut par exemple écrire que la poule, par exemple, le poulet, c'est un oiseau, c'est dans O. D'accord? On peut écrire ça. On peut aussi écrire, par exemple, que le pigeon, c'est également un oiseau. Alors le chien, ça par contre, c'est pas un oiseau. Ok? Chien, ça n'a pas de plume. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire plein d'autres choses. On peut par exemple dire, écrivons-le un peu à l'envers, on peut par exemple écrire que, hop, voilà, comme ça, un moineau par exemple, un moineau, c'est également un oiseau, etc., etc., etc. D'accord? Alors, une manière de noter les éléments d'un ensemble, donc, c'est simplement de lister leurs éléments. Donc, pour l'instant, on sait ce que c'est qu'un ensemble, on a une définition d'un ensemble, mais créer un ensemble, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on peut faire, d'accord? Donc, on peut procéder donc pour
pour définir un ensemble, on peut lister ces éléments. Okay, si on liste l'ensemble des éléments d'un ensemble, on a défini notre ensemble, d'accord? On peut lister ces éléments tout simplement. Alors, par exemple, on peut dire par exemple que donc on peut lister ces éléments, entre accolades. Okay, les accolades, c'est les machins comme ça. Donc on va écrire des choses ici dedans. Ok, par exemple, les saisons, ça va par exemple être égal à printemps, été, automne et l'hiver. D'accord? Donc ça, vous remarquez, c'est ça la définition. Ça, c'est une définition qu'on va dire en extension. Donc quand on procède comme ça, on dit qu'on définit notre ensemble en extension. Pourquoi? Parce qu'on liste ces éléments. Donc on dit qu'on définit ainsi un ensemble en extension. Tout simplement. D'accord? Simplement, ça veut dire, ben voilà, on a utilisé les accolades. Ok, et ici dedans, là ici, on a la liste des éléments. D'accord? Alors, remarquez que si on se souvient de la définition d'un ensemble, okay, un ensemble, on a dit, c'est une collection d'éléments qui sont distincts. Okay, donc les éléments ici, ils sont tous distincts. Printemps, c'est pas du tout la même chose que été. Okay, donc ils sont tous distincts. Printemps, c'est pas la même chose que automne. Printemps, c'est pas la même chose que hiver. Par contre, il faut faire très attention, c'est que saison, c'est également égal à été, printemps, automne, hiver. D'accord? Donc ici, on remarque que dans la définition d'ensemble, on a juste dit c'est une collection d'éléments distincts. D'accord? L'ordre dans lequel on va les lister dans une définition en extension n'a aucune importance. D'accord? Donc ça, c'est une remarque très très importante. L'ordre dans lequel on liste les éléments, Ah! Ça, c'est sans importance pour la définition d'extension. D'accord? Simplement parce que la définition d'un ensemble, c'est juste une collection d'éléments. Okay, c'est pas une collection d'éléments mis dans un certain ordre, non, c'est juste une collection d'éléments qui ne sont pas les mêmes. Ça va? Donc, ok. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un ensemble. On a défini ce que c'est qu'un élément. Ok, c'est un truc qui est dans un ensemble. On a dit, on a pu noter de manière rapide ce que c'est qu'un élément. Ok, souvenez-vous, un élément, on dit x par exemple appartient dans S, ça on a vu. Et on a vu comment une définition très simple des ensembles, c'est simplement de mettre, simplement de lister les éléments. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, ce qu'on voudrait bien savoir, c'est une petite question. Quand est-ce que deux ensembles sont égaux? Ok? Donc par exemple, j'ai noté un ensemble S ici. Donc par exemple, disons par exemple que je vais avoir l'ensemble T, et je vais dire que T, c'est été, printemps, automne, hiver. Ok? La question, on pourrait se dire, est-ce que l'ensemble T, est-ce que c'est le même ensemble que l'ensemble saison? Ok? À l'évidence, intuitivement, on a envie de se dire oui, c'est tout à fait les mêmes ensembles, et c'est vrai, ce sont les mêmes ensembles. Pourquoi? Parce que un ensemble, c'est une collection d'éléments distincts. Okay, T, c'est une collection d'éléments distincts, et c'est la même collection d'éléments distincts que l'ensemble saison. Okay, c'est exactement les mêmes trucs. Ils ont exactement les mêmes éléments. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va définir l'égalité d'ensemble. Donc, on va dire définition. Deux ensembles S et T sont égaux
Alors on va naturellement noter ça avec un égal. Noter S égale T. Il n'y a pas de S là. Noter S égale T. Simplement si s'ils ont les mêmes éléments. S'ils ont les mêmes éléments, tout simplement. D'accord? Donc voilà, a priori, ça c'est très facile. Donc on remarque ici, donc remarquez ici, donc la seule chose qui importe ici dedans, c'est le fait que ces ensembles aient les mêmes éléments. Hein. En l'occurrence, ce qui n'a aucune forme d'importance, souvenez-vous, c'est, donc je vais le noter ici. Donc, remarque, je vais rappeler du coup, attention, l'ordre de listage n'a pas d'importance. C'est très important, beaucoup d'étudiants font la faute. Et un deuxième point très important, c'est aussi savoir que la manière dont j'appelle mes ensembles, on s'en contrefout. D'accord? Donc ici on a dit que S, on a dit que saison c'était le même ensemble que T, parce qu'ils ont les mêmes éléments. Le fait que j'en ai appelé un T et que j'en ai appelé un autre saison, ça n'a aucune forme d'importance. Hein. Donc le nom, entre guillemets, des ensembles n'a pas d'importance. D'accord? La seule chose qui nous intéresse, c'est ce qu'ils contiennent. Ça va? Alors, super. Alors, a priori, on pourrait se dire, ok, donc deux ensembles, je vois très bien maintenant quand c'est les mêmes. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir envie de dire, c'est que, en fait, deux ensembles, quand il y en a un qui serait à l'intérieur d'un autre. Ok, donc par exemple, prenons autre chose. Donc si je dis, par exemple, je vais faire un dessin, je vais faire mon exemple et je noterai la définition après. Ok, donc supposez ici qu'on ait un ensemble. Les ensembles, on dessine souvent avec des patates comme ça. Hop, et je vais faire un autre ensemble ici. Ok, donc là, je vais avoir un gros ensemble S, et là, je vais avoir un plus petit ensemble T. Là, je vais par exemple avoir A, je vais mettre un petit B, je vais mettre un petit C, et là, je vais mettre un petit D, un petit E. Un dessin comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire, par exemple, que S, en fait, ça va être l'ensemble A, B, C, D, E. Ok? J'ai dessiné le T qui est là, j'ai dessiné sa bulle qui est ici. Je l'ai dessiné complètement à l'intérieur de S pour dire que D et E, ils sont aussi dans S. Hein. D'accord? C'est comme ça que j'ai voulu faire mon dessin. T, ici, c'est juste, a priori, D et E. Et alors nous, ce qu'on voudrait dire, c'est en fait, T, il est à l'intérieur de S. C'est ça qu'on essaye de dire. Pourquoi? On voit tout de suite que T, il est à l'intérieur de S, parce que regardez, on voit D et E qui sont là. Ok? Ça, c'est ce qu'on essaierait de dire. Alors, en pratique, on va dire que on va dire un ensemble est à l'intérieur d'un autre, on va dire qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre. Donc T, ici, ce qu'on veut dire, c'est un sous-ensemble de S, ça veut dire il est complètement à l'intérieur de S. Et c'est comme ça qu'on va le définir, en fait. Donc si on fait une petite définition, donc soit, du coup, S, T, deux ensembles. Alors, on dit que T est un sous-ensemble de S, qu'on va noter zut, je fais des ratures. Qu'on va noter T inclus dans S comme ça, si tous les éléments, donc être à l'intérieur de si T est complètement à l'intérieur de S, ça veut dire que tous les éléments de T sont des éléments de S. Et c'est ce qu'on avait ici, hein, regardez. Tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments de S. Okay, c'est exactement ce qu'on veut dire. Donc allons-y, si tous les éléments de T sont des éléments de S. D'accord? Et là, c'est exactement ce qu'on a. Donc ici, on a par exemple... Donc le dessin illustre exactement cette définition. Ça va? Alors, petite remarque, encore une fois, donc on peut également écrire, du coup, T comme ça. Ok, on peut écrire le symbole également dans l'autre sens, dans ce cas-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si c'est pas un autre ensemble, donc si T n'est pas un sous-ensemble d'ensemble de S, alors on va simplement noter ça.
on le note simplement, donc T n'est pas un sous-ensemble de S. On peut écrire ça également dans l'autre sens. Alors autre chose aussi, ça c'est plus un raffinement, si donc le fait qu'il y ait cette petite barre ici que vous voyez en dessous, cette petite barre en fait qui est là, ça veut dire T est un sous-ensemble de S, et c'est peut-être S. Okay, donc T, ça peut être, a priori avec cette définition, T, ça peut être l'entièreté de S. Si on veut exclure ça, donc c'est-à-dire si c'est pas l'entièreté de S, donc si on a que T est contenu dans S et que T, en fait, c'est pas S, on le note, T contenu dans S. D'accord? Donc la seule chose qui a changé, vous avez vu, c'est qu'ici, il n'y a pas la petite barre qu'il y avait là avant. Okay, on peut le noter ça comme ça, on le note comme ça, ou à l'envers, comme ça. Ça va? Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc j'ai dit plein de termes oralement aussi, donc ça c'est une petite remarque. Alors on dit que, donc on a dit que T est un sous-ensemble de S, on va dire aussi que T, on va dire que c'est inclus dans S, on peut le dire ça comme ça aussi. On peut dire aussi que S contient T. D'accord? Ça, c'est une autre manière de définir tout ce bazar. D'accord? Mais, encore une fois, ça, c'est toujours une seule définition. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un sous-ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'une inclusion d'ensemble? Ok? Etc., etc. Ça va? Alors, maintenant, donc, vous avez vu ici, il y a quelques petites particularités. C'est que, donc j'ai dit, qu'est-ce que c'était que deux ensembles qui sont égaux? Okay, ils sont égaux si ils ont les mêmes éléments. Ok? Alors, on a dit maintenant quand est-ce qu'il y a un ensemble qui est à l'intérieur d'un autre. Okay, c'est la notion de sous-ensemble. Maintenant, on pourrait se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? On pourrait définir l'égalité d'une autre manière. Donc, on pourrait dire, par exemple, donc une petite propriété. Supposez qu'on a deux ensembles, soit S, T, deux ensembles, qui vont être tels que, en fait, S, il est à l'intérieur de T, et T, il est également à l'intérieur de S. Okay, je vais faire un dessin. Donc, souvenez-vous, donc, ça, c'est S dans T. Ok, ça c'est T à l'intérieur de S. Si je veux avoir les deux en même temps, en fait, si je veux raffiner mon dessin, en fait, il va falloir que S ici, il doit gonfler pour arriver jusqu'à T là-bas, et là, S, il doit ici rétrécir, en fait, ou T monter, ça revient au même, d'accord? Donc, en fait, ça veut dire, si on a S qui est dans T, ou T qui est dans S, en fait, ça va immédiatement mener au fait que, en fait, S et T, c'est les mêmes ensembles. S'ils sont tous les deux contenus d'un l'autre, on a toujours ça. Donc, soit les deux ensembles, alors on a S égale T dans ce cas-là. Donc si S est contenu dans T et T est contenu dans S, en fait c'était les mêmes ensembles. D'accord? Donc une manière de prouver ça, donc si on doit faire une preuve, dans un exercice on doit faire une preuve, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en première étape du coup montrer que du coup tous les éléments de S sont des éléments de T. Et la deuxième étape, c'est montrer que tous les éléments de T sont des éléments de S. D'accord? Bien. Ok. Voilà. Alors, moi, là, sur ces petits concepts de base, j'ai pas grand-chose à vous définir de plus. Ah si, peut-être la taille. Oui, on va faire ça juste après. Alors, juste une petite remarque. Quelque chose de très important, c'est que les étudiants, en général, remarquent... pourquoi est-ce qu'il m'a écrit en rouge cette andouille? Donc, remarque. Alors, le fait qu'un élément appartienne à un ensemble, le fait qu'un élément est contenu dans un autre ensemble, c'est pas la même chose. Hein. Donc, si on a, par exemple, S, c'est A, B, C, D, d'accord? Alors, le fait que, on va dire que, par exemple,
on a par exemple A, ça appartient à S. D'accord? On va avoir autre chose, par exemple, on va voir que A, B, donc AB c'est un ensemble ça ici, hein, parce que vous avez vu, ce truc-là, j'ai mis des accolades, hein, donc cette chose est un ensemble. Ça, c'est contenu dans S, d'accord? Alors ça, c'est contenu dans S aussi. Ça, c'est un ensemble, parce que j'ai mis des accolades, vous avez vu, qui n'a qu'un seul élément, l'élément est A, d'accord? Donc ce que je veux qu'il soit très clair, c'est le fait que ça ne veut pas dire la même chose que ça, d'accord? Ça, c'est... Au final, ça revient à la même situation, on est bien d'accord, hein? Mais ça, on est en train de décrire une relation entre un élément et un ensemble, et ici, on est en train d'écrire une relation entre un ensemble et un autre ensemble, d'accord? Donc ça ne veut pas dire la même chose. Si vous posez la question, en fait, si vous dites par exemple, si vous posez la question, par exemple, question, est-ce que A appartient à S? La question, c'est de savoir, si vous voulez comprendre ça autrement, c'est est-ce ce que je peux plonger? C'est comme si vous plongez vos mains dans des sacs, en fait. Est-ce que je peux mettre ma main dans le sac S et sortir A? Ça, c'est cette question-là. Alors maintenant, la question, si vous vous demandez, par exemple, est-ce que AB c'est inclus dans S? Ça, la question, c'est est-ce que je peux, à partir de ce qu'il y a dans le sac S, créer un sac avec A, B. D'accord? Si vous posez maintenant la question plus compliquée, est-ce que, si vous écrivez ça, est-ce que ça, c'est un élément de S? Ça veut dire, est-ce que je peux plonger ma main dans le sac S Est-ce que je peux plonger ma main dans le sac S et sortir un sac avec A dedans? Donc là, avec l'ensemble... Ah! Avec l'ensemble... Mais... Oh! Avec l'ensemble S qui est là, c'est pas possible. Parce que, en fait, cet ensemble-là, donc nous, on avait par exemple ici, si S, donc S, si c'était cette espèce d'énorme sac ici, donc on a petit a, on a B, on a C, et on a D. Si vous mettez votre main dedans, ici, vous pouvez choper A. Clairement, ça c'était ce qu'on avait écrit ici. Ok? Mais ce que vous n'avez pas, dans le sac S qui est là, vous n'avez pas un sac à l'intérieur du premier sac qui contient A. Ok? Donc ici, on a bien A qui est bien à l'intérieur de S. On a bien cet ensemble-là, c'est bien un sous-ensemble de S. D'accord? Je suis capable, avec les éléments qui sont dans S, de prendre quelque chose. Avec les éléments qui sont dans S, je suis capable de créer un sac avec A dedans. Oui, je prends A, je le mets dans un sac. Si maintenant on écrit ça ici, ce n'est pas un élément de S, parce que dans S, il n'y a pas de sac qui contienne A. Maintenant, si je prends ce sac-là, vous supposez que j'ai un sac qui est ici comme ça, okay, et dans ce sac S, ici, je vais avoir un autre sac qui contienne A, d'accord, avec un B, avec un C, avec un D, d'accord. Donc là, A, maintenant, A, c'est pas un élément de S. Si vous mettez votre main dans le sac ici, vous pouvez choper B, vous pouvez choper D, vous pouvez choper C, mais vous ne pouvez pas choper A. Si vous voulez attraper A, vous êtes obligé de sortir le sac qui est là. D'accord? Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on a juste dit, on veut juste A. Donc là, A n'est pas un élément de S. D'accord? Maintenant, ici, si vous vous demandez, est-ce que ça, c'est contenu dedans? Encore une fois, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que là, la question, c'est, est-ce que vous pouvez plonger votre main dans le sac et à partir de ce qui s'y trouve, mettre dans un autre sac quelque chose, mettre A dans un autre sac. Et c'est pas possible, parce que là, si on plonge la main dans le sac ici, on peut choper un sac avec A,
Mais ce sac avec A, là, on nous dit, non, tu es obligé de le mettre dans un autre sac, tu vois. Tu es obligé de le mettre dans un autre sac qui est là, et ça, c'est pas possible, tout simplement. On va pas savoir le faire. On pourra créer un sac avec un sac qui contient A, mais pas juste un sac avec un A. D'accord? Maintenant, par contre, ici, on a bien que A, l'ensemble avec juste A, c'est bien quelque chose qui appartient à S. D'accord? Parce que, en effet, si je plonge ma main dans ce sac-là, eh ben, je peux choper un sac avec A. Ok? Si vous voyez les ensembles comme des sacs, ça marche très très bien comme ça aussi. Ça va? Bien. Ok, super. Je pense, donc ça, faites un petit peu attention, c'est pas très très grave, hein, parce que somme toute, c'est juste un problème de syntaxe, mais c'est important de bien comprendre la différence entre « je suis inclus » ou « j'appartiens ». D'accord? Bien. Alors, il nous reste juste un tout petit truc à définir. Donc là, on a dit, ok, quand deux ensembles sont égaux, on voit très bien ce que c'est maintenant. On a dit aussi, je vois ce que c'est quand il y a un ensemble qui est complètement à l'intérieur d'un autre. Ça, on a vu aussi. Et quelque chose qu'on pourrait naturellement vouloir dire, c'est dire, ok, il y a un ensemble qui est plus grand qu'un autre. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que ça veut dire être à l'intérieur d'un autre, on pourrait dire quand est-ce qu'un ensemble est plus petit. D'accord? Alors, pour définir qui est le plus petit ou le plus grand, naturellement, il faudrait qu'on définisse ce que c'est que la taille. Okay? Donc la taille d'un ensemble, ça va simplement être le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Okay? Donc allons-y. Donc, soit S un ensemble, la taille de S, alors les tailles, on note souvent ça avec des barres de valeur absolue comme ça, la taille de S notée comme ça c'est le nombre d'éléments de S. D'accord? Alors ce nombre, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? Ce nombre, ça peut être, par exemple, l'ensemble S que j'avais là, j'avais 1, 2, 3, 4 éléments. Donc il est de taille 4. Ça va? Alors, quelque chose qui peut arriver, par contre, c'est tout à fait possible. Donc par exemple ici, exemple, l'ensemble S qui était égal à A, B, C, D, est de taille 4. Et on va noter ça. La taille de S, en fait, c'est égal à 4. Okay? Donc on note ça tout simplement comme ça. Ça va? Alors une petite remarque, comme je vous ai dit, la taille d'un ensemble, ça peut être absolument n'importe quoi. Ok? Donc, une petite définition. Donc, si la taille de S c'est égal à 1, on dit que S, en fait, on appelle ça un singleton. Un singleton. Ok? Donc, par exemple, quand on avait le petit ensemble avec juste A ici avant, ça, c'est un singleton. Il n'y a qu'un seul élément dedans. Okay? Alors il y a un ensemble particulier, un ensemble qui n'a aucun élément. D'accord? Comme il n'a aucun élément, bah, il est vide, il n'y a rien dedans. Et bien on appelle ça l'ensemble vide. Donc petite définition. L'ensemble vide, il est unique. C'est l'unique ensemble de taille 0. De taille 0. Donc ça veut dire il n'a aucun élément. Alors on le note. On le note simplement, on est avec un rond barré. Ok? Si j'essaye de le définir en extension, donc en listant ces éléments, ça va être un peu bizarre. On va simplement voir ça. On a donc le vide. Je vais lister ces éléments. J'ouvre les accolades. Il n'y a rien. Et je ferme l'accolade. D'accord? Donc ça, c'est une autre définition. Ça, c'est une manière de noter l'ensemble qui est vide. Ok? Donc je vais mettre une petite remarque aussi. Vous remarquez qu'il y a certains ensembles qui peuvent avoir des tailles infinies. D'accord? Remarque. Certains ensembles sont de taille infinie. Infini, par exemple, les naturels. Okay? Les naturels, c'est l'ensemble des entiers positifs. Okay? Ben, il y en a autant qu'on veut, ça, des entiers positifs. Et donc cet ensemble-là,
il est de taille infinie. Ça va? Bien, donc résumons un peu tout ce qu'on a vu pour cette vidéo. D'accord? La première chose qu'on a vue, c'est la notion d'ensemble. Ok? La deuxième chose qu'on a vue, c'est l'égalité, les inclusions, d'accord? Avec l'appartenance, les éléments, etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, tout en dernier, on a vu la taille. Ça va? Donc souvenez-vous aussi, ici dans la notion d'ensemble, on avait aussi la définition en extension. Donc ça veut dire avec une liste. Ça va? Bien. Donc ça va conclure cette première vidéo sur le chapitre pour les ensembles, avec les notions vraiment élémentaires, et on va continuer par la suite avec des choses pas nécessairement plus complexes, mais au minimum un peu plus complètes. Donc voilà, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!